Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel de simulation en électronique de puissance, PSIM. Alors voici l'interface du logiciel. Donc j'ouvre un nouveau document. Voilà donc la barre de menu. Vous avez les différents boutons. Vous pouvez leur accéder à partir du menu en haut. Et là, vous avez une bibliothèque des éléments. Donc, vous avez là des composants, euh, des, des voltmètres, ampèremètres, des appareils de mesure, des sources d'alimentation, etc. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer à travers un exemple simple comment utiliser ce logiciel qui est vraiment très intéressant. Donc je vais essayer de simuler un pont redresseur, un parallèle double, un parallèle simple plutôt, tout diode. Donc je vais chercher premièrement des sources d'alimentation pour modéliser un système triphasé. Donc voilà une source sinusoïdale. Donc je vais utiliser trois sources. Donc V1, V2, V3. Voilà. Donc et ensuite j'ai un pont tout diode. Donc constitué de trois diodes. Diode à jonction. Voilà. Et je vais utiliser une charge résistive. Pour orienter verticalement ou horizontalement le composant, il suffit d'appuyer sur le bouton droit de la souris. Ou bien je peux le faire à partir du menu rotate. Voilà, donc je place ma charge. Échappe. Donc maintenant je vais procéder aux connexions. Alors les connexions, je peux les faire avec ce stylo. Alors je clique, je garde la souris, le bouton appuyé et je glisse vers là-bas. Donc ici c'est un générateur. C'est un générateur triphasé. Et là, c'est le parallèle simple. Voilà. Donc, comme ça, je réalise mon petit montage. Et ici, donc, je vais le lier vers cette voie. Donc, je peux ajouter une masse. Alors, une masse, je vais la relier. Voilà, ici. Bon, alors maintenant, je vais configurer mes éléments. Donc, les sources d'alimentation, donc ça c'est, je vais l'appeler V1, donc pic amplitude, donc l'amplitude maximale 220, fréquence 50 Hz, phase angle 0. Je peux afficher le nom. Alors je peux aussi choisir la couleur, etc. Donc ça, vous pouvez le faire. Alors V2, c'est aussi la tension simple V2, 220 volts, 50 Hz. Seulement, il faut définir ici la phase 120. Il est basé à 120 degrés par rapport à V1. Alors celle-là, V3, donc toujours les mêmes caractéristiques, mais il est déphasé à 240
40 par rapport à 20. Donc voilà, on constitue un système triphasé. Les trois tensions sont déphasées 120 degrés les unes par rapport aux autres. Alors celle-là, donc on peut l'appeler D1, D2, D3. La charge, donc je peux l'appeler R1. La résistance, bon, je peux choisir 12 ohms. D'accord. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, reste à placer les appareils de mesure. Alors j'ai ici des voltmètres à deux bornes et avec une seule borne et des ampèremètres. Donc je peux utiliser un voltmètre à deux bornes en réglant les deux bornes. Sinon, du fait que j'ai placé la masse, donc je peux utiliser un voltmètre avec une seule borne. Implicitement, la deuxième borne, c'est la masse. Voilà. Et un autre pour visualiser la tension de sortie. Voilà. Voilà, je fais les liaisons. Alors celle-là, V1, V1, V2, V3. Celle-là, VS. Donc VS. Non. Bien. Donc voici mon montage. Donc maintenant je peux lancer la simulation et visualiser les trois tensions à l'entrée et la tension de. Maintenant je peux ajouter un simulation contrôle. Donc il faut définir des paramètres de simulation. Donc total time, donc ça c'est la courbe va être représentée. Je prends 20 millisecondes pour avoir une période complète sur une période de 20 millisecondes. Alors maintenant je peux lancer la simulation. Alors, une simulation, voilà. Et je peux choisir les courbes que je vais visualiser. Voilà. Voilà le V1, V2, V3, le système triphasé, c'est bien un système triphasé. Alors je peux toujours ajouter des courbes à partir d'ici sur le même cadran. Sinon, alors je peux ajouter par exemple VS avec les trois tensions. Voilà donc le VS, donc c'est la tension redressée. Je peux la supprimer de ce cadran et ajouter un autre cadran sur lequel je représente VS. Voilà. Donc voici les tensions d'entrée, V1, V2, V3. Et voici la tension de sortie redressée. Donc c'est la tension la plus positive, donc qui est passée vers la charge. D'accord? Donc ce sont les crêtes à partir de 100 volts. Crêtes à partir de 100 et quelques. Donc on a une tension redressée avec un taux d'ondulation acceptable. Alors là, je peux aussi je peux faire des mesures, d'accord. Donc là, par exemple, je place le curseur ici, donc ça va donner la valeur max. Donc V1 c'est du son, donc 2,19 10 puissance 2
Supposons-le. Alors, donc c'est 220, c'est l'amplitude, etc. V1, V2, V2, V3 et VS. Je peux déplacer et avoir des mesures correspondantes. Je peux aussi avoir d'autres données de mesure sur mes cours. Alors là, c'est la représentation temporelle des cours. Je peux basculer en représentation spectrale des tensions. Donc voici ce que ça va donner. Voici donc le principe du toujours mon schéma, et ça c'est la simulation. Donc je peux copier et l'insérer dans un document Word, un compte rendu que vous devez alors coller. Voilà, donc les cours sont présentés et utilisés dans un rapport par exemple, ou ce genre de choses. Voici donc en gros l'utilisation de ce logiciel PSIM. Il est très intéressant en électronique de puissance. Et merci et à la prochaine fois.